And I want to thank TMP Empire for just, powering this thing to help us to share this word with so many people. Thank you so much. TMP Empire, you are blessed. Pour dire que Eden, c'est aussi la mission que Dieu a donnée à ta vie. Et dans cette mission de ta vie, tu es le boss. Ça c'est fort. L'image de Dieu, Dieu domine. Dieu, il est celui qui crée. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si ça existait. Eden Conférence, c'est conscientiser les gens pour les ramener dans le droit chemin afin de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Duo TMP, Empire Family. Gather round, it's time to dive deep. On the first podcast, we'll sow what we reap. TMP Empire, holding it down, breaking it all, no need for a crown. Scriptures unfold, we keep it real. It's TMP Empire. Hello, everybody. Pastor Bill here. Welcome to the Verse podcast. It's an honor to be back again. This is my house. I've been coming back here, as you know. And today I have the pleasure of having mighty men of God, an amazing woman of God that you're about to discover. It's actually a surprise that I brought to the Verse today. Today we are going to talk about an amazing subject called Eden. I have with me Pastor Jean-Jacques, who's our associate pastor at the IMCM Church in Lowell, Massachusetts. I also have Minister Kevin, who's our deacon and also a minister in our church. And last but not the least, I also have my amazing friend and wife, Rachel Anyeme, on the verse for the very first time. And today we are going to talk about Eden. We are actually going to do this episode in French for the blessing of all the French-speaking people. Alors pour l'événement, je ne serai pas la personne qui va annoncer l'émission. Nous allons avoir aujourd'hui Maman Rachel qui va être notre host. Bonjour Maman Rachel. Bonjour Pasteur Billy, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour Pasteur Jean-Jacques, bonjour Ministre Kevin. Bonjour. C'est pour moi un honneur et une joie d'être là, de partager ce moment avec vous et pour parler un peu de ce thème Eden. Eden. Nous savons tous que la première fois qu'on entend ce mot Eden, c'est dans la Bible. C'est vraiment dans la jeunesse de la Bible, on entend ce mot Eden. Alors, ici, j'aimerais déjà, sans beaucoup trop de protocole, poser la première question. Lorsque vous entendez Eden, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous dit, Eden? Est-ce qu'on pourrait avoir, j'ai pas envie de dire, comment on dit, étymologie or something, mais on veut juste comprendre qu'est-ce que vous entendez par Eden. Eden. Voilà, je vais poser la question, Pasteur Billy, Pasteur Jean-Jacques, ainsi qu'au ministre Kevin. Absolument. Bon, lorsqu'on entend Eden, c'est comme on dit, genèse de toute chose. The Genesis, the beginning of everything. Eden, personnellement, pour moi, représente l'endroit où l'histoire de l'homme et de Dieu avait commencé physiquement. Pourquoi je dis physiquement? Parce que avant Eden, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant Éden, Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Exactement. L'homme était esprit, l'homme habitait en Dieu. Alors, comme l'homme habitait en Dieu, Dieu devait mettre l'homme physiquement dans un endroit qui représentait ce qu'il est lui-même. Et Éden veut simplement dire la présence de Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'Éternel avait formé l'homme de la terre, il a soufflé dans ses narines, l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire que l'homme a quitté le sein de Dieu pour habiter dans un corps. Et ce corps devait habiter dans un endroit propice. C'est comme pour le poisson habite dans l'eau. Comme pour l'animal, c'est dans la forêt. Et pour l'homme devait vivre dans la présence de Dieu. Et Éden avait toutes les astuces de la présence de Dieu. Et c'est là où Dieu a établi l'homme. Donc pour moi, Éden, c'est la présence de Dieu où Dieu avait établi l'homme pour que l'homme soit, par exemple, pour que l'homme soit, qu'il ait la meilleure version de ce qu'il est. Voilà. Waouh, intéressant. Pasteur Jean-Jacques.
Merci. Moi, ce que je dirais par rapport à Éden, ce qui me vient à l'esprit, premièrement, c'est le lieu, la place. Je pense que quand Dieu a créé Éden, le but était que l'homme soit dans un environnement bien, épanoui, que l'homme soit entouré de bonheur. C'était ça le plan et la vision de Dieu. Donc, quand j'entends Éden, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est l'endroit, le lieu, ce climat, l'atmosphère et tout ce qui va avec. Et Dieu l'avait bien préparé pour l'homme pour que ça soit un jardin de bonheur, de paix, de toutes les bonnes choses. Voilà ce que j'entends par Éden. Amen. Puissant. Ministre Kevin. Bon, pour moi, je vais dire, j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Billy a dit et ce que le pasteur Jean-Jacques vient de dire. Pour moi, lorsque j'attends Éden, ce qui me vient en esprit, c'est la place dont le Seigneur a créé ou a préparé pour que l'homme puisse accomplir sa mission. Wow. Parce que l'homme avait une mission à accomplir, mais lorsque le Seigneur donne une mission à quelqu'un, il te montre aussi la place là où tu dois accomplir la mission. Exactement. Donc, Éden, pour moi, c'est la place là où l'Éternel avait créé pour l'homme afin que l'homme puisse accomplir sa mission. Wow. C'est ce que je peux dire. Wonderful, wonderful. Alors, du coup, une deuxième question me vient. On sait qu'Éden, c'était un jardin physique. C'était un endroit physique, c'était pas spirituel. Exactement. C'était un endroit physique. Si à l'époque, il y avait des avions, il y avait des moyens de transport, sûrement qu'il y aurait des gens qui garaient leur voiture. Ah, je vais à Éden. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver cet Éden? Parce que vous avez dit, l'un après l'autre, que c'est la volonté de Dieu pour l'homme. Mais aujourd'hui, on n'a peut-être pas cet endroit physique. Mais c'est où Éden finalement? Où est-ce qu'on peut trouver cet Éden aujourd'hui? Voilà, je sais pas, peut-être que c'est quelque part dans les Guadeloupe ou je sais pas, au Congo. En fait, physiquement, Éden se trouvait en Asie. Physiquement, c'est là où se trouvait, parce qu'on dit que c'est tout près du fleuve Euphrate. Lorsqu'on parle du fleuve Euphrate, on peut facilement le localiser en Asie. Mais lorsque Dieu parlait d'Éden, il parlait d'Éden, comme le pasteur l'a dit, l'atmosphère. L'endroit propice où l'homme devait être la meilleure version que Dieu avait fait. Vous allez même voir que lorsque l'homme pêche, l'homme est chassé du jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden a été fait pour que l'homme puisse vivre selon la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, Éden, c'est Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Éden, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est l'atmosphère, la plateforme propice où nous pouvons venir et vivre pleinement la version que Dieu attend de nous. Amen. De la même manière que Éden était l'endroit où Adam avait la domination, Jésus aujourd'hui est l'endroit où nous avons la domination. Jésus n'est pas seulement une personne pour nous, mais c'est aussi une adresse. C'est l'adresse où on vient trouver Dieu. C'est l'adresse où on devient fort. C'est l'adresse où on devient dominant. Donc là, aujourd'hui, Éden, c'est en Christ. Amen. Amen. Pasteur Jean-Jacques, est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que le pasteur vient de dire. Ce que je voudrais juste rajouter, où trouver Éden, c'est durant ces 4 jours. Excusez-moi de précéder. C'est-à-dire que nous allons, durant ces 4 jours, invoquer le Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit que c'est Jésus-Christ qui est notre Éden. Et nous allons trouver cet Éden durant 4 jours d'atmosphère où il y aura la présence de Dieu, où Dieu va restaurer, où Dieu va nous faire revivre encore Éden. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ en permanence, nous avons le Saint-Esprit en permanence. Mais durant ces 4 jours, moi, je dirais que c'est 4 jours j'ai envie de dire, de concentration. C'est-à-dire où nous allons concentrer la présence de Dieu et ça sera magnifique. Donc, où trouver Éden, c'est durant ces 4 jours de présence de Jésus-Christ. Ministre Kevin. Pour moi, ce que je peux dire, où trouver Éden, c'est en Jésus-Christ. Parce que pendant que le pasteur est en train de parler, ce qui me vient à l'esprit, la Bible elle déclare que
dans les jardins d'Éden, Dieu avait mis l'arbre de vie. Et lorsque l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme afin que l'homme ne puisse pas manger l'arbre de fruits de vie, afin qu'il puisse demeurer, de peur qu'il puisse demeurer éternellement dans le péché. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit, je suis l'arbre de vie. Yes. Donc Éden se trouve en Jésus-Christ. Amen. Wow. Éden se trouve en Jésus-Christ. Pardon, il ne faut pas prêcher vos prédications ici. Il faut laisser que les gens viennent. Non, c'est pas la prédication. Ça, c'est juste l'avant-goût. Ça, c'est juste l'avant-goût. Que les gens viennent. Ça, c'est juste l'avant-goût. Alors, mais le thème, ce n'est même pas Éden. Exactement. C'est Éden conférence, c'est l'atmosphère, la place, l'endroit. Wow. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une personne devrait faire pour justement vivre cette atmosphère? J'ai beaucoup aimé qu'on a dit que Éden, c'était l'atmosphère dans laquelle Dieu vient placer l'homme. D'abord, avant que l'homme ne fasse quelque chose, j'aimerais que vous puissiez dire à quelqu'un que la volonté de Dieu, c'est que lui, la personne, puisse dominer. Parce que Éden, c'était pour l'homme. J'aimerais que par vos mots de pasteur, que vous puissiez insister que Éden, c'est pour l'homme, que l'homme puisse dominer, que l'homme puisse avoir la domination. Est-ce que vous pouvez rappeler à quelqu'un la place qu'il doit occuper à Éden? Quelle est l'importance qu'il a à Éden? Voilà. Je pense qu'on va aller avec le pasteur Jean-Jacques. La place que l'homme a... c'est la première place, en fait. Vous remarquez que Dieu, quand il a tout créé, mais sa création, j'ai envie de dire sa création finale, sa création ultime, c'était l'homme. C'était l'homme. Donc, durant Éden, le but, c'est de remettre l'homme à sa place, de ramener l'homme à sa place de domination, parce que quand il a créé l'homme, il l'a placé sur le jardin, c'était afin de dominer. Vous allez remarquer que l'homme était en train de donner des noms. C'est-à-dire que le nom que l'homme donnait à l'animal, Dieu ne contestait pas. Dieu ne disait pas non, ne l'appelle pas lion. C'est-à-dire que Dieu lui donne le plein pouvoir. Il dit, toi, tu t'appelles lion. Toi, tu t'appelles léopard. Et Dieu était d'accord. Ce que l'homme disait, c'est ce qui s'accomplissait. Parce que l'homme avait la position de domination, de création, d'appeler à l'existence. Et Dieu était d'accord. Et voilà, c'est ce qui va se passer pendant Éden. Ramener l'homme à sa place, à sa position de domination, là où Dieu l'avait placé au départ. Amen. Ce que moi j'aime avec ce que le pasteur dit, c'est que l'atmosphère, là où l'homme était supposé dominer, l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est qu'on doit être dans Éden, c'est être un dominateur. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et parmi les choses qu'il mentionne, parce que c'est pas formel, nous sommes libres d'avoir une conversation. Bien sûr. Et, alors, vous allez voir que le pasteur a dit quelque chose de fort. Il dit, la première des choses, lorsque Dieu établit l'homme dans le jardin d'Éden, il donne à l'homme la responsabilité de nommer les choses. En d'autres termes, celui qui est dans l'atmosphère d'Éden a l'autorité de nommer les choses et les circonstances. Wow, ça c'est fort. My goodness. Doit nommer, et ce que le pasteur a dit, c'est très fort parce qu'il dit que lorsqu'il disait que lui c'est un lion, Dieu ne venait pas contredire parce qu'il était déjà dans cette atmosphère. C'est-à-dire que l'atmosphère lui permettait d'être facilement connecté à la volonté de Dieu. Alors du coup, tout ce qu'il disait, ça se faisait. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui est en train de me suivre, de vivre dans cette atmosphère où la présence de Dieu règne. C'est là où tu es capable de nommer les choses. Amen. Ça c'est fort. Allez-y. Moi, ce que je peux dire, c'était quoi encore la question? C'est rappeler à l'homme son importance, sa place à Éden. Parce que lorsque le pasteur était en train de parler, ce qui me venait en esprit, la Bible déclare que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image de Dieu, Dieu domine. Dieu, il est celui qui crée. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si ça existait. Et lorsque Jésus est venu, il marchait sur la terre, il n'y a rien qui lui résistait. Pendant que la Bible dit, créons l'homme à notre image,
si je suis à l'image de Dieu, donc je dois dominer. Yes. Donc, il n'y a rien qui peut m'empêcher d'avancer ou d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, l'atmosphère d'Éden, c'est de rappeler à l'homme que tu dois dominer. Amen. Yes. Tu dois marcher dans la puissance Yes. et tu dois marcher dans l'autorité. Amen. C'est ce que je peux dire. Mais maman Rachel, toi tu nous poses des questions. Toi aussi, tu dois nous dire Oui, ça c'est vrai. un peu ce que toi tu entends par ta propre question. Ce que la place de l'homme à Éden, c'est justement, comme vous l'avez tous dit, c'est la place de... Au fait, Éden, c'est comme une piste que Dieu donne à l'homme. C'est comme un show que Dieu établit pour l'homme. Il dit, montre-leur ce que tu sais faire. Waouh. Ça c'est fort. Tu vois, donc c'est l'homme qui est l'élément. C'est l'homme. Donc c'est un show que Dieu donne à l'homme. Il dit, petit, joue avec ça. J'ai pas envie de dire ça, Lingala. Saka. Tuo TMP. Empire Family. Gather round, it's time to dive deep. On the first podcast, we'll sow what we reap. PMP Empire, holding it down, breaking it all, no need for a crown. Scriptures unfold, we keep it real. It's TMP Empire. En d'autres termes, que Jésus-Christ, notre Éden, est l'endroit où Dieu peut nous donner la possibilité de montrer au monde oui. ce que Dieu a mis en nous. Ce que Dieu a mis en nous. Au fait, à Éden, il n'est pas question de se cacher. Non, moi je suis timide, moi je suis derrière. Non, c'est un temps, c'est un endroit. Et j'ai envie de répondre à ma propre question que j'avais posée pour dire que Éden, c'est aussi la mission que Dieu a donnée à ta vie. Et dans cette mission de ta vie, tu es le boss. Ça c'est fort. C'est là que Dieu attend que tu puisses révéler ton plein potentiel, que tu puisses te dévoiler. Et c'est ça Éden pour toi. Éden, c'est aussi l'appel que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, c'est l'endroit où Dieu attend de toi the best of yourself. Amen. Quand tu peux vraiment te dévoiler tel que tu es sans rien garder. Et c'est l'endroit où Dieu t'a tout donné. Amen. Wow, ça c'est fort. Amen. C'est l'endroit où Dieu t'a tout donné. Donc c'est le lieu de la provision. C'est le lieu de la provision. Parce que tout ce que Adam était en train de nommer, c'était pas des choses qu'il avait créées. C'était des choses qu'il avait déjà trouvées. C'est-à-dire que pour moi, Éden, c'est la mission que Dieu te donne. Mais dans cette mission, il a déjà tout fait pour toi. Mon Dieu. Et toi, ce que tu viens faire, tu prends possession. Wow. C'est pour cela l'Écriture même dit, nous avons tout pleinement en Jésus. En Jésus-Christ. Alors moi, je dirais par rapport à cette question que Éden, c'est aussi cette mission que Dieu t'a donnée. C'est cette destinée que Dieu a réservée pour toi. Et ce qu'il attend de toi, is to show off. Vous savez, quelquefois, on est pris par le piège de ne pas trop se montrer tel que Dieu veut que nous soyons. Des fois, on a l'impression que non, voilà, j'en fais peut-être de trop. Non. Lorsque Adam était à Éden, il était comme le prince. Il est venu le dernier, mais il était le premier. Oh, wow. Parce qu'il avait trouvé qu'il y avait déjà le poisson, il avait déjà le lion, il y avait déjà toutes ces choses. Mais il est venu parce que c'est Dieu qui l'avait établi. Et je suis en train de dire à quelqu'un que dans les choses que Dieu t'a établies, tu n'es pas étranger. Tu es là pour dominer. Tu es là pour... Tu prends possession. Alléluia. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, prends possession de la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Ne te cache plus, ne sois pas derrière... Ne subis plus. J'aime ce que les hommes de Dieu ont dit, qu'à Éden, on a la possibilité de nommer les choses. Vous savez, lorsque Adam était en train de nommer les choses, il n'y avait pas le lion pour dire que non, mais moi j'étais là depuis longtemps, comment tu sais que moi c'est le lion? Le lion subissait parce qu'il avait vu en Adam celui qu'il avait créé. Il avait vu l'image et la ressemblance du Dieu qu'il avait appelé à l'existence. Donc à Éden, on est là pour dominer. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit. On voit que tout se passait bien à Éden. L'homme, il pouvait jouer avec le lion, il pouvait faire ce qu'il faisait.
Mais après un moment, cac, L'hécatombe. les choses ne sont plus comme elles étaient. Il se passe un drame. Dieu cherche l'homme là où il l'avait trouvé. On voit ici qu'il y a des conditions pour rester à Éden. Il y a des choses qui peuvent te faire sortir d'Éden. Oh, absolument, absolument. Il y a des choses qui peuvent faire que tu ne vives pas ce pourquoi tu es censé vivre. Alors j'aimerais vous faire le micro-baladeur pour entendre de vous ce que vous pensez des choses qui peuvent nous faire sortir de l'environnement dans lequel Dieu nous a placés. Ministre Kevin. Les choses qui a fait qu'on puisse sortir de l'environnement là où Dieu nous a placés, la première des choses, comme la Bible l'a dit, l'homme a désobéi. Yes. L'homme a désobéi à l'ordre du Seigneur et le Seigneur l'a chassé. Mais le Seigneur l'a fait avec amour. Yes. Comme les Écritures les déclarent que c'était par amour que Dieu a chassé l'homme du jardin afin de trouver un moyen pour la rédemption de l'homme. Yes. Mais ce que je mérite dire ici est que Éden, l'atmosphère Éden, c'est pour montrer à l'homme comment retourner dans sa position. Yes. C'est pour montrer à l'homme comment reprendre la possession ou l'autorité que Dieu l'avait donnée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de vivre dans l'ignorance. Beaucoup de gens sont en train de vivre ils sous-estiment eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont exactement. J'ai beaucoup aimé ce que la servante de Dieu était en train de dire, que Adam, pendant qu'il était en Éden, il dominait, il faisait tout, il était libre, il était conscient de qui il était. Mais je suis arrivé quelque part dans la Bible, là où on dit, Dieu est venu parler à Gédéon. Il dit à Gédéon, va avec la force que tu as, vaillant héros. Mais Gédéon n'était pas conscient qui il était. Mais l'atmosphère d'Éden, c'est pour rappeler à l'homme ce que le Seigneur a mis en toi, ce que le Seigneur veut faire avec nous. Mais la chose qui a fait que l'homme puisse sortir de cette atmosphère, c'est tout le péché. Yes. On doit s'éloigner de ces choses afin de rester dans l'atmosphère d'Éden. Amen. Moi, ce que je dirais, les choses qui peuvent faire sortir l'homme, c'est le péché. Je ne vais pas m'arrêter sur le péché. Dans le péché, ce que je vois, c'est l'ignorance. Comme l'homme de Dieu l'a dit, l'ignorance. Alors, Eden Conférence vient dans quel but? Vient dans le but de conscientiser quelqu'un. Yes. De faire comprendre à quelqu'un, voilà les choses qui t'éloignent de Dieu. Mais ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est revenir. Non seulement dire à quelqu'un, reviens dans la présence de Dieu, mais aussi montrer comment revenir. Exact. Parce que l'homme peut être pensé être condamné, et pourtant le Seigneur ne condamne pas. Mais si on apporte, nous serviteurs, on apporte la connaissance que voilà, le Seigneur ne te condamne pas, tu peux revenir au Seigneur, et bien je crois que plusieurs reviendront au Seigneur. Je crois que c'est l'une des missions de Eden Conférence, c'est conscientiser les gens pour les ramener dans le droit chemin afin de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que les hommes de Dieu ont dit. Il se passe un problème. L'homme a reçu l'ordre de ne pas manger à l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'homme avait cette information, la femme aussi. Mais il se fait que le diable est venu avec un mensonge, leur disant, si tu manges, tu vas devenir comme. Mais pourtant, l'homme a déjà été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que dans la présence de Dieu, ce qui nous sort premièrement de la présence de Dieu, c'est l'ignorance, comme les hommes de Dieu l'ont dit, de ce que nous sommes. Parce qu'il devait rappeler à Satan ou au serpent que nous sommes déjà des dieux. Mais l'ignorance de ce qu'ils étaient leur a fait tomber dans le piège du diable. La majorité des gens trompent, parce que le diable n'a pas le pouvoir de t'imposer dans le mal. Non, le diable n'est pas si fort que ça. Le diable te propose du mal avec malice. Parce qu'il sait que si tu ignores qui tu es, il peut te dompter, il peut te dominer. C'est ce qui se passe dans le jardin d'Éden. L'ignorance ou l'importance de se rappeler de ce que Dieu a fait de toi peut devenir un piège.
Wow. Le fait d'oublier que Dieu a fait de toi un enfant de Dieu, que tu es co-héritier du Christ. Si tu n'as pas cette conscience-là, le diable peut venir te tenter et te voler ton héritage. C'est même pas ça ce qui m'intéresse. Mais dans l'histoire, on dit que finalement, l'homme et la femme ont mangé le fruit. Dieu vient le soir. Quand Dieu vient le soir, God asks them a question. Adam, where are you? But God is omniscient. God knows everything. How can the omniscient God ask Adam, where are you? What was he talking about? God was not talking about a physical position. Yes. Because physically he knew where Adam was. But when God came to the throne of Eden, because the man was the king of the earth. But when God came to the throne of Eden, he found the throne of Eden empty. That's why he came and asked Adam, where are you? Wow. Mais vous allez même voir ça lorsque le diable vient tenter Jésus. Il dit à Jésus, la Bible déclare qu'il amenait Jésus sur une haute montagne et dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le royaume de ce monde, car le royaume de ce monde m'a été donné. Mais Dieu n'a jamais donné le royaume du monde à Satan. Mais qui a donné le royaume du monde à Satan? C'est Adam. Lorsque Adam a péché, Adam a laissé le trône du monde vide. En d'autres termes, celui qui vit dans le péché laisse le trône de son Éden vide. Oh my goodness. The person that lives in sin is literally resigning from his position of power. Oh. That's when God came in the garden, is like, man, you are established as the king. I came to your throne and I did not find you. Where are you? So, c'était une position de puissance, une position d'autorité. Et lorsque Adam tombe dans le péché, il perd sa position d'autorité. Il perd sa position, le privilège qu'il avait de nommer les lions, le privilège qu'il avait, voilà. Vous allez même voir qu'il commençait à se cacher, lui qui était roi, lui qui était puissant, lui qui était comme Dieu sur la terre. Parce que Adam, c'était l'extension de Dieu sur la terre. Yeah. Oui. Mais lui qui était Dieu, il commençait à avoir peur. C'est pour cela même David le dit, il dit que vous êtes des dieux. Mais pourtant, vous vous comportez comme des hommes. En d'autres termes, lorsque tu tombes dans le péché enable you d'être la meilleure version de ce que Dieu veut de toi. Wow. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui est en train de nous suivre ce soir, que l'Éternel veut que tu vives dans la sanctification, dans la sainteté pour garder ton Éden. Amen. Waouh, merveilleux. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la partie où on parle de l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute d'ignorance. J'ai comme l'impression que dans le monde spirituel, l'ignorance ne pardonne pas. L'ignorance est une arme fatale. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu peux dire, ah bon, peut-être qu'il ne savait pas, mais tu ne savais pas, mais tu meurs quand même. C'est-à-dire que et Dieu et le diable n'ont pas pitié des gens qui ne savent pas. Parce que Dieu peut te sauver parce que tu ne sais pas. Mais non, Dieu veut que tu saches. Voilà pourquoi j'aime quand l'apôtre Paul est en train de parler, il dit, je prie que le Seigneur illumine votre intelligence. C'est très important d'être illuminé dans son intelligence afin de comprendre qui on est en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent parce qu'ils ne savent pas justement qui ils sont. Beaucoup de personnes pêchent parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de qui ils sont réellement en Jésus-Christ. Waouh, c'est puissant, c'est merveilleux. Que vraiment le Seigneur soit béni pour ces paroles pleines de sagesse et pleines d'onction qui sortent de ce plateau. Et je prie que la même puissance que nous ressentons en ces lieux, que vous puissiez aussi le ressentir. Alors, j'aimerais, peut-être ce sera une dernière question, j'aimerais demander aux hommes de Dieu de nous dire comment faire justement pour conserver Éden, pour conserver cette atmosphère d'Éden. On a dit que le péché nous faisait sortir de cette atmosphère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver cette atmosphère, pour vivre dans cette place de domination? Personnellement, avant même d'y aller avec ta question, je me rends compte que
tout ce qui s'est passé en Éden, l'Éternel Dieu l'a restauré au travers de Jésus-Christ. Amen. Ça, on ne peut jamais oublier ça. C'est-à-dire que l'atmosphère, la puissance, la position, tout ce que l'homme avait en Éden, lorsqu'il l'a perdu à cause du péché, Jésus a ramené cela par sa mort et par sa résurrection. On peut même faire un petit schéma ensemble. Le péché était venu au travers de la femme. Elle a été l'instrument que l'ennemi a utilisé. Mais le salut aussi était venu par une femme. Yes. Gloire à Dieu pour les femmes. Est-ce cas, qu'une les femme peut femmes acclamer? Le Christ ne pouvait pas tomber du ciel comme une pierre. Il devait naître et il est venu par une femme. C'est pour cela même Dieu avait dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire qu'à partir même, juste après le péché, l'Éternel a donné déjà une solution. Yes. C'est comme si l'Éternel avait déjà une carte. Lorsque l'homme a péché, il a sorti la carte de la rédemption. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais vous allez aussi vous rendre compte que le péché était venu d'un arbre. C'est pour cela que le salut aussi devait venir d'un arbre. À la croix de Golgotha, Christ est Alléluia. pour nous sauver. Parce qu'il faut garder un peu, il faut garder pour... Mais oui, parce que le péché était venu par l'arbre. C'est pour cela que le salut aussi devait venir par l'arbre. L'homme a mangé le fruit de l'arbre. Et Jésus a dit, mangez mon corps, buvez mon sang, Amen. et vous vivrez éternellement. C'est-à-dire que le péché est venu par un arbre, mais le salut aussi est venu par un arbre. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas juste un petit schéma que nous sommes en train de faire. On veut vous présenter Jésus-Christ, notre Éden. Amen. Jésus-Christ, c'est l'adresse de Dieu sur la terre. Amen. Il est la lettre d'amour de Dieu pour l'homme. Amen. Lorsqu'on regarde Jésus, on regarde l'amour de Dieu pour nous. Amen. Je voudrais vous dire une chose. On ne peut jamais... We can never be wrong when we are with Jesus. Amen. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yes. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus, c'est le chemin. Pour répondre à la question maintenant de maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre? Il faut s'attacher à Jésus. Amen. Il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte sa charge et qu'il me suive. La meilleure manière de conserver Éden, c'est de suivre Jésus comme un enfant. Amen. Il a dit dans sa parole, il dit que le royaume des cieux est semblable à ceux qui sont comme des enfants. Yes. C'est-à-dire que personnellement, je voudrais suivre, moi je ne voudrais jamais grandir entre les mains de Dieu. Là, je voudrais faire une nuance. La maturité spirituelle, ce n'est pas envers Dieu. La maturité spirituelle, c'est envers le monde et les œuvres des ténèbres. Avec Dieu, on ne grandit jamais. Amen. Parce que le royaume de Dieu, c'est pour les enfants. Pour garder Éden, gardons ce cœur d'enfant. Gardons cette dépendance à Dieu. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 7. Heureux... Je crois le verset 3, pardon, il dit « Heureux les pauvres, ceux qui se considèrent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux, car Éden est à eux. » Amen. Alléluia. Donc personnellement, moi je peux dire, il y a beaucoup de choses que les hommes de Dieu pourront dire, mais moi, c'est suivre Jésus comme un enfant. Yes. Ça d'abord. Suivre Jésus comme un enfant. Pasteur Jean-Jacques. Le pasteur Billy a tout dit, suivre Jésus encore et encore. Amen. Et moi, ce que je peux rajouter, c'est la Bible nous demande de veiller. C'est-à-dire, veiller, c'est être vigilant. Amen. Veiller et prier. Et je crois que c'est quelque chose en passant, le pasteur Jean-Jacques, c'est très important. Un homme de prière. L'homme de feu. L'homme de Alors, feu. venez à Éden, on va prier on vraiment. Va prier, on va prier. Ça sera un moment merveilleux. Yeah. Donc je disais, veiller et prier. Le Seigneur nous demande d'être vigilant. Parce que on peut tomber à n'importe quel moment. Et pour ne pas tomber, la chose qui nous maintient en Jésus-Christ, pour que nous puissions le suivre, c'est la prière. Amen. Veiller et prier. Pour garder cette présence de Éden,
cette présence de Jésus-Christ qui est notre Éden. Yes. Voilà ce que je peux dire. Amen. C'est fort. J'ai beaucoup aimé ce que les hommes de Dieu viennent de dire. Ce que moi je peux ajouter pendant qu'ils étaient en train de parler, la Bible dit, si ce que vous avez réussi dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez dans le Père Amen. et dans le Fils. Amen. Mais qu'est-ce que nous avons réussi dès le commencement? En Éden, l'Éternel a dit à l'homme, ne mangez pas ça, ne touchez pas ça. Vivez dans l'obéissance à la parole, à la voix du Seigneur. Obéissez aux instructions du Seigneur. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Yes, sir. On peut être là en train de faire beaucoup de choses, mais si on n'obéit pas à la voix du Seigneur, tout ce que tu es en train de faire, ça va te servir à rien. Obéis pour garder l'atmosphère d'Éden. C'est ce que je peux ajouter. Amen. Wow, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis tellement heureuse d'entendre ces choses. C'est moi si je dois dire quelque chose par rapport Absolument. à ça. Alors moi je dirais que c'est vraiment ce que les hommes de Dieu ont dit, particulièrement le ministre Kevin. C'est vraiment le chemin de l'obéissance. D'abord j'aimerais rassurer à une personne que peu importe où tu te trouves en ce moment, tu es sorti de l'Éden, tu es parti loin du Seigneur. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a pardonné tous tes péchés. Amen. La Bible dit qu'il a porté sur lui le châtiment qui donne la paix. C'est-à-dire que lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu ne te voit pas toi, il voit Jésus. Et si tu reviens à lui, peu importe ce que tu aies fait, je sais pas, tu as tué quelqu'un, tu as avorté, tu as volé, je ne sais pas ce que tu as fait. Imagine la pire des choses qu'une personne puisse faire. Jésus-Christ a porté sur lui. Alléluia. Ce n'est pas un pardon qui va commencer aujourd'hui, c'est un pardon qui a déjà été pourvu à la croix de Golgotha lorsqu'il mourait pour toi. Maintenant, ce que j'aimerais te dire, reviens à lui. Merci. Parce que Éden est encore disponible pour toi. Amen. Les portes de Éden ne sont pas fermées pour toi. Jésus-Christ a payé le prix. Le ticket, le go pass pour Éden, Jésus-Christ l'a payé. Il a payé la totale. Il n'y a rien que tu puisses faire ou que tu ne puisses pas faire pour que... Duo TMP. Empire Family. Gather round, it's time to dive deep. On the first podcast, we'll sow what we reap. PMP Empire, holding it down, breaking it all, no need for a crown. Scriptures unfold, we keep it real. It's TMP Empire. tu puisses le rater. La Bible dit dans Hébreux que c'est par le sang de Jésus que nous avons accès au Saint des Saints. C'est-à-dire le pasteur, le prophète, l'archibishop, le pape, vous pouvez les nommer. Lorsqu'ils viennent devant la présence de Dieu, ce ne sont pas ces choses qui leur font entrer. Mais c'est le sang que Jésus a versé. Amen. Donc c'est le sang de Jésus qui t'ouvre la porte de Éden, la porte de sa présence. Reviens à lui. Maintenant, quand tu es revenu, il faudrait que tu saches que c'est l'obéissance qui te garde dans cette atmosphère. L'obéissance à l'instruction de Dieu est le bras d'association que Dieu te tend pour te garder dans sa présence, pour accomplir même tout ce qu'il veut accomplir dans ta vie. L'obéissance, c'est comme une collaboration que tu fais avec Dieu pour ne pas sortir de son plan pour ta vie. Alors, adopte un style de vie d'obéissance. J'aimerais ajouter, renchérir avec ce que le pasteur Jean-Jacques a dit, que l'obéissance te garde dans cette atmosphère. C'est l'obéissance qui fait que tu restes là. Mais comment est-ce que tu arrives à obéir à Dieu? Comment est-ce que tu arrives à marcher selon les voies de Dieu? C'est justement en veillant et en priant. C'est la prière et la vie de Dieu autour de toi qui vont te permettre à rester dans cette atmosphère. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment, on a un peu touché à tout. Oui. On est en train d'aller vers la fin, malheureusement, parce que vous savez que si on continue, on ne va jamais s'arrêter. Il y aura toujours, le pasteur Jean-Jacques va sortir quelque chose qui va nous emmener encore quelque part d'autre.
le ministre Kevin, ainsi de suite. Alors, j'aimerais maintenant que nous puissions parler de la conférence Éden. Nous étions en train de parler d'Éden. Maintenant, nous allons parler de la conférence Éden. J'aimerais que le pasteur Billy, en vraiment 2 phrases, puisse nous dire d'où est-ce que lui est venue cette pensée par rapport à la conférence Éden. D'abord, avant de répondre à la question de maman Rachel, je voudrais dire à quelqu'un, ne manque pas Eden Conference. Amen. Eden Conference, it is for you. We are going to start in June 12 all the way to June 15. Yes. That's the first thing I want you to know. Do not miss. Est-ce que quelqu'un a raison de manquer Eden? Je pose la question. Non. C'est-à-dire que tu peux tout faire, mais ne manque pas Eden Conference. Because le Seigneur va te visiter, va nous visiter d'une manière extraordinaire. Alors, personnellement, Eden est venu d'un fardeau. C'est très, très, très attaché à mon cœur parce que ça trait avec mon ministère. Amen. Alors, l'histoire de Eden Conference, au fait, c'est juste le petit-fils de la vision que Dieu m'avait donnée. La vision que l'Éternel m'avait donnée, je me rappelle bien, c'était en 2013, où le Seigneur m'avait pris dans une vision et m'avait amené dans une salle. Dans la salle, il y avait une grande fête. Par rapport à la vision, il y avait une grande fête. Et il y avait un ange qui me tenait la main et dit que tu vois, tous ces gens, ils sont dans la distraction. Mais bientôt, ils seront surpris. Et personne ne... Moi, j'avais la tristesse dans mon cœur dans la vision, bizarrement. Après, l'ange me dit, regarde, le temps est arrivé où tous seront jugés. Il y avait comme une forme de sonnette d'alarme qui avait sonné. Et on avait demandé à tout ce monde de sortir de la salle. On les a fait sortir de la salle et... L'ange qui était avec moi m'a dit, on donne une dernière chance à ces gens de revenir à Dieu, sinon ils vont tomber encore dans le piège. Ils étaient tous alignés comme ça et chacun commençait à regretter ses fautes. Et moi j'étais derrière l'ange en train de regarder. Après un temps où l'ange ne parlait plus, les gens ont commencé à entendre une musique qui jouait. Une musique qui jouait, c'est comme si il y avait un stade à quelques mètres de là. Et les gens qui étaient attristés, ils ont entendu la musique mondaine qui jouait. Et les gens commençaient à partir dans le stade. Ça, c'est la vision, je vous raconte seulement la vision. Commençaient à partir dans le stade, oubliant ce que l'ange leur avait dit que c'était leur dernière chance. Après, l'ange de l'Éternel m'a pris par la main et il m'a mis au-dessus du stade. Et lorsque j'ai regardé le stade, au-dessus, le stade était un trou, ce n'était pas un vrai stade. Il y avait une musique qui sonnait, les gens pensaient qu'ils partaient dans un concert où il y avait un grand artiste qui jouait, mais en réalité, lorsqu'ils entraient dans le stade, ils tombaient directement dans un trou. Non. Alors l'Éternel m'a dit, tu as reçu la mission d'aller tout près du stade et de sauver le plus grand nombre de gens. C'est comme ça que l'Éternel me mettra dans mon fardeau, le grand fardeau de l'évangélisation et la passion des âmes perdues. Amen. C'est de là vient... Au fait, notre plateforme RAMI qui est Revivalist Assembly Ministry International, juste l'assemblée des revivalistes, parce que nous avons reçu la mission de ramener les âmes à Dieu et de les préserver dans un grand réveil. Amen. C'est ça où la mission, la vision Eden est venue. Alors Eden avait comme objectif de prendre les gens que nous avons sauvés et de les ramener dans l'atmosphère où Dieu les avait créés. L'atmosphère de puissance, de domination, cette atmosphère où l'homme vit côte à côte avec Dieu. Amen. C'est de là que vient la conférence Eden. Parmi les objectifs clés, c'est le salut des âmes et de préserver le peuple qui est sauvé dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Yes. C'est ça, Eden. Amen. Et c'est depuis 2013 que nous avons reçu cette vision, mais ce n'est qu'en 2024 que nous avons commencé les activités. Parce que vous savez, lorsque Dieu vous appelle, ce n'est pas au même moment qu'il vous appelle, qu'il vous envoie. Voilà. Okay. Donc, Eden Conférence a commencé 11 ans après. Donc, il y a eu 11 ans de préparation. Waouh. Mais c'est comme Jésus. Il était Dieu, mais il a commencé seulement à 30 ans, c'est ça? Exactement, à 30 ans. Parce que voilà,
les choses de Dieu prennent du temps. Alors, on va plus prêcher, hein, je vous promets, mais j'aimerais demander au pasteur Jean-Jacques, qu'est-ce que les gens doivent attendre pour cet Éden? Je sais que l'année passée, c'était puissant. Nous avions eu l'apôtre Oscar Tuikala, nous avons eu le pasteur Billy, nous avons eu notre père, l'apôtre Félicien. C'était merveilleux. Alors, qu'est-ce que les gens doivent s'attendre pour cette édition, pour cette année? Qu'est-ce que les gens doivent attendre? Parce qu'avant que le pasteur Jean-Jacques je vous rappelle qu'il est parmi les orateurs principaux Donc, vous avez entendu la profondeur ici du docteur. Donc, venez nombreux. Alors, pasteur Jean-Jacques, qu'est-ce que les gens doivent... Ce que je veux dire, c'est que quand les gens vont venir, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Premièrement, ça ne change pas en fait, c'est Jésus. Yes. C'est Jésus et c'est Jésus. Ce que j'aime dans une conférence, c'est que c'est un seul esprit. L'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, mais qui travaille en différentes personnes, de différentes manières. Amen. Le même esprit, le même thème, mais le Saint-Esprit va conduire chaque serviteur d'une manière particulière. Amen. Comme je l'avais dit au départ, c'est une concentration en fait. Parce que quand nous allons à l'église, dimanche, on nous prêche. Dimanche, c'est un seul jour et on rentre à la maison. Mais là, nous avons 4 jours successifs. Donc, je dirais c'est comme un camp de concentration où c'est-à-dire les forces sont réunies pour donner le meilleur de ce que le Saint-Esprit a mis dans chaque serviteur. Et ce que je voudrais dire aux gens, c'est que Dieu a déposé quelque chose de spécial. Dieu a déposé quelque chose de spécial. Vous allez remarquer dans les conférences, vous allez remarquer que chaque serviteur qui vient, le premier qui arrive, il donne le message. Le deuxième qui arrive, il donne le message. Mais vous allez remarquer que très souvent, c'est pas forcément la même chose. Mais vous allez remarquer que chacun est utilisé de manière assez étonnante, assez particulière. Amen. Et c'est tout ça qui sera mis ensemble durant 4 jours. Et je peux vous dire que ça sera vraiment amazing. Amazing. Ne manquez pas. Nous n'allons pas inventer de nouveaux versets. Non. Ce sont les mêmes versets, mais nous allons donner des nouvelles révélations. Amen. Par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Glory. Alors, le pasteur nous promet des nouvelles révélations. Alors, Papa Kevin, qu'est-ce que tu peux dire à une personne? Comment est-ce que les gens doivent venir? Comment est-ce qu'ils doivent venir? Parce que là, ils doivent s'attendre, par exemple, que nous aurons des nouvelles révélations. Mais eux, depuis leur maison, quand ils quittent leur maison, comment est-ce qu'ils doivent venir à Éden? Je vais dire à toutes les personnes qui vont être en Éden de venir avec soif, Amen. avec assurance. La Bible déclare, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Yes. Afin d'obtenir. Ta délivrance est disponible. Ta restauration est disponible. Amen. Le thème d'Éden de cette année, c'est la Puissance de l'alliance. Yes. Venez voir ce que l'alliance avec Christ peut faire. Yes. Peut-être dans ta famille, les gens ne se marient pas. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu feras l'alliance avec Christ, c'est avec toi qu'on va commencer de parler du mariage dans ta famille. Amen. Venez avec soif, venez avec assurance, parce que la puissance de l'alliance va se manifester. Alléluia. Alors, pasteur Billy, rapidement, si tu peux nous rappeler les jours, et puis aussi si tu peux nous parler brièvement des orateurs que nous aurons. Exactement. Donc, nous allons commencer Eden Conférence, notre 2e édition. Ça sera exactement au temple de notre église IMCM à Lowell, Massachusetts. The address is 325 Chelmsford Street, Lowell, Massachusetts. On commence déjà jeudi 12. À partir du jeudi 12 juin à 17h. On commence et nous avons des surprises agréables. Donc jeudi à 17h, vendredi à 17h, samedi il y a un bonus. Samedi nous aurons l'école de prière et de délivrance le matin à 10h. Wow. Et le soir, nous allons commencer samedi à 17h. Et nous allons clôturer le dimanche 15 juin à 16h. 16h seulement dans notre église AMCM.
et l'adresse sera sûrement affichée. The address will probably be below the screen. Vous pourrez être là à 16h dimanche, on commence. Ne viens pas seul. S'il te plaît. Ne viens pas seul. Dieu va te délivrer. L'Éternel est en train de parler, de donner plusieurs révélations par rapport à Éden. L'Éden de cette année est différent. C'est-à-dire que même l'atmosphère dans l'église, je sais pas. Vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut commencer. Yes. Et moi, je crois que Dieu va le faire avec toi. Amen. Ne manque pas. Nous allons avoir le pasteur Jean-Jacques Ouizago, qui est pasteur dans notre église AMCM à l'OL. Un homme de Dieu qui est profond, ancré dans les Écritures et qui a un témoignage, il a un vécu avec Dieu. Yes. Je vous dis, l'alliance avec Christ a donné à cet homme des choses que vous n'avez pas idée. Amen. C'est-à-dire que moi, j'ai rarement vu des gens comme lui passer par ce à quoi lui il est passé et rester debout. Il a un témoignage ce jour-là donné à quelqu'un. Ce que l'alliance lui a donné, c'est ce que l'alliance aussi pourra te donner. Amen. Donc ne manque pas, nous allons avoir le pasteur Jean-Jacques, nous allons avoir le pasteur Lord Lombo qui nous vient all the way de Kinshasa. Wow. En tout cas, all the way de Kinshasa, il est venu avec une parole pour toi. Pasteur Lord Lombo, il sera l'un de nos orateurs et vous connaissez la dimension dans laquelle Dieu l'utilise. Yes. En tout cas, donc, renommé n'est précédé déjà. Amen. Voilà. Voyez-vous, Dieu va l'utiliser puissamment seulement pour ta bénédiction. Nous allons aussi avoir le prophète Réma Divin Ngoy. Viens écouter les directions de Dieu par rapport à ta vie. Yes. Amen. Je peux le dire humblement, c'est parmi les hommes que Dieu utilise puissamment dans notre génération, dans le prophétique et dans l'enseignement. Yes. C'est l'homme de l'hébreu. Moi, quand j'ai des problèmes d'hébreu, je l'appelle un enseignant de la parole. Et il est aussi professeur d'université. Il est professeur en théologie et je dois même faire mon master dans leur école. C'est-à-dire que c'est un homme ancré dans la parole de Dieu. Il sera une grande bénédiction et Dieu, il peut voir. En tout cas, s'il s'agit de voir là, il peut voir. Il peut se réveiller comme ça quand il finit de manger son foufou là, il commence à voir. Donc, c'est-à-dire que ne manque pas, Dieu va parler pour ta vie. Amen. Et pour la fin, il y aura aussi... Non, pour la fin, moi-même, je vais présenter. Parce que même Jésus, il a eu besoin qu'on le présente. Donc... Alors, pour la fin, nous aurons le pasteur Billy Grace Sabou. Un homme puissant, quelqu'un que Dieu utilise de manière extraordinaire dans la parole, mais aussi dans la puissance. Quelquefois aussi dans la prophétie. Je suis en train de le coacher petit à petit. Je fais des crises prophétiques. Donc voilà, nous serons bénis, mais bénis d'une manière extraordinaire. Alors venez très nombreux. Nous avons dit les dates du 12 au 15. Nous serons fortement bénis. Soyez là à temps. Mais moi, j'aimerais aussi parler de mon département, département de la musique. Nous serons bénis, mais bénis par des puissants serviteurs de Dieu. Nous aurons notre sœur all the way from Los Angeles, la sœur Jonori. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Jonori et Sanj. She's a cette powerhouse. Femme, laisse tomber. Quand elle chante, moi j'ai envie, il y a comme une folie qui m'attrape. C'est une puissante servante de Dieu que Dieu utilise puissamment dans la louange et dans l'adoration. Alors venez très nombreux. Nous aurons aussi the one and only, notre berger Steve Mwanza, all the way from Charlotte, North Carolina, qui va nous bénir, c'est un homme puissant. À chaque fois que je l'écoute chanter, il n'y a pas seulement la belle voix, mais il a quelque chose qui porte dans sa voix. Et il va aussi nous conduire dans la louange. En tout cas, nous allons danser. Venez avec votre les sœurs, s'il vous plaît. Je sais qu'on sera en talent un moment, mais ayant des backups parce qu'on va mal danser. Et il y aura aussi moi-même, votre humble servante, la sœur Rachel, pour nous conduire dans les moments. Mais moi, pas vraiment, parce que, vous voyez, on aura vraiment... Et aussi notre chorale. AMCM Music. Notre chorale. Ouais. Notre chorale. Music. Ça sera terrible.
music. Nous aurons notre sœur Jaël, notre sœur Sephora, Milka, Uriel, Francia, frère Olivier. En tout cas, donc, vous n'avez pas besoin de manquer Maestro Shalom. Shalom. Oh, Maestro Shalom. Nous aurons aussi la participation de Ange Kaya et de Guy Noël. Ils vont nous amener le feeling dans de la maison. Donc voilà. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors nous étions, je ne sais pas si c'est moi qui vais désannoncer ou c'est le pasteur Billy. Je voudrais aussi dire que nous avons aussi des surprises. Malgré tout ce qu'on vient de dire là, il y a aussi des surprises. Donc imagine-toi tout ce pack-là qu'on vient de présenter, mais à part ça, il y a encore des surprises, donc bonus. C'est-à-dire, ne manque pas. Yes. Dieu te fera du bien. Il y a des gens qui viennent du Canada. Du Canada, oui. J'ai eu plusieurs appels hier de beaucoup de gens qui vont venir du Canada et de certaines personnes qui vont venir aux alentours à Connecticut, à Maine, de North Carolina, de Washington, de Dallas. Il y a des gens qui viennent de Dallas. C'est-à-dire que toi, tu es à Boston. If you're in Boston, I don't know why you should miss this event. Why would you do that? There are people coming from all over the place. Why would you want to miss it? Yeah. No. Don't allow other people to come to your city and snatch your blessing. It is for you. Yes. They are going to get some, but you also should be there. Yes. Soyons là à temps, parce que les places seront pactes rapidement. Donc, viens à temps pour prendre une bonne place. Une très, très, très bonne place. Mais je voudrais aussi, avant que nous puissions finir, lancer un appel pour tous ceux qui veulent nous soutenir. Vous êtes touchés par ce que nous faites, vous croyez en nous, vous croyez en notre ministère, vous voulez nous soutenir. Vous pouvez envoyer votre bénédiction. Si vous utilisez Cash App, vous pouvez le faire sur le numéro 857 312 1504. Again, if you would like to send us a Cash App to support our conference, you can send us a Cash App at 857 312-1504. You're going to see IMCM Boston in the Cash App. Send your contribution. If you want to do it through Zelle, what is our Zelle email? C'est imcmboston2015@gmail.com. Yeah, imcmboston2015@gmail.com. That's our Zelle number. You can send us your contribution to help us to. There's so many needs, and we know that you carry the burden of the work of God with us. You can send it as well. Yes. Et je voudrais ici, I would like to take this opportunity to thank TMP Empire. Yes. TMP Empire. Yes. They allowed us to come to share the word of God, but also to advertise for our conference. And I want to say it for free, because they carry the burden of the kingdom. I received a call from them. They told me, Pastor, we believe in what you are doing. You are our brother. We want to be a part of what you're doing. And I want to thank TMP Empire for just, powering this thing to help us to share this word with so many people. Thank you so much. TMP Empire, you are blessed. God bless you. God is going to open doors for God you. Bless you. God bless you. God is going to open unexpected doors for you and for your businesses. Yes. Amen. And this is the end of our episode today. This was the verse with TMP Empire. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Duo TMP. Empire Family. Gather round, it's time to dive deep on the first podcast. We'll sow what we reap. TMP Empire, holding it down, breaking it all, no need for a crown. Scriptures unfold, we keep it real. It's TMP Empire.